Et on parle de vous maintenant sur Antenne Réunion. Parlons de Tom Corradini, comédien italien. Il est à La Réunion pour nous présenter son spectacle qu'il a joué à travers le monde. Un monologue comique dans la peau de Mussolini, le premier dictateur fasciste du monde. Comment faire rire sur des sujets sensibles? Pour en parler, il est avec nous. Bonjour Tom. Salve, buongiorno Nicola, è un piacere essere qua. C'est un plaisir d'être avec vous. Je commence en italien. Plaisir de vous recevoir. Je suis désolé, mon italien n'est pas très bon. Alors c'est la première fois à La Réunion pour vous? Et c'est la première fois à La Réunion et je dois dire que c'est une expérience incroyable parce que c'est une île très intéressante, pas seulement pour un niveau touristique mais aussi culturel parce que c'est un vrai mélange de différentes cultures. Et bon, pour moi, c'est très intéressant. Je suis une personne très curieuse comme personnalité. Et alors, quand il y a l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, je suis comme un lion. Je me lance sur l'opportunité. On est bien content de vous recevoir, en tout cas, sur La Réunion. Vous incarnez le personnage de Mussolini sur scène. Oui. Oui, c'est vrai. Le spectacle s'appelle Grand Consiglio. Oui. Pardon. Grand Consiglio, que ça signifie en français les Grands Conseils, parce que Mussolini a été enlevé du pouvoir le 25 juillet 1943 par son même parti. Et il avait ce Grand Conseil, qui était constitué de 28 membres, qui a voté contre Mussolini dans une motion, et comme résultat de cette motion, Mussolini a été élevé du pouvoir, et alors le spectacle se joue dans la nuit du 24 juillet, et pendant la réunion du Grand Conseil du fascisme, c'est la chute de Mussolini, et dans cette chute, il y a l'occasion par un clown, pour moi, de jouer le caractère de Mussolini et voir ce qu'il passe avec sa personnalité, parce qu'on découvre l'homme dans le dictateur. Justement, ce spectacle, c'est votre idée, mais pourquoi ce personnage? Pourquoi Mussolini, il n'est pas vraiment drôle, Mussolini? Pourquoi vous n'avez pas préféré de prendre un résistant italien? Alors, vous connaissez Les Grands Dictateurs, c'est un film de Charlie Chaplin, c'est un peu différent, mais Charlie Chaplin était un très fameux comédien comique et je voulais prendre la même opportunité. Je suis italien, j'ai une semblance physique. C'est vrai. Ça se voit. C'est incroyable. Et aussi, il y a une règle générale qui dit qu'un personnage devient historique après 70 ans de sa mort. Et nous sommes maintenant à 73 ans de la mort de Mussolini. Et je pensais qu'il était l'opportunité de voir cette figure d'une forme un peu détachée, en mélangeant la vérité historique, et j'ai fait beaucoup de recherches sur les personnages, avec justement la comicité. Eh bien, avant d'en parler, on va regarder peut-être un extrait du spectacle, et on continue d'en parler dans quelques instants. Merci. J'étais un dictateur, mais un dictateur bon. Staline est assis sur une pyramide de cadavres et de crânes. Mais personne ne se préoccupe de ce que lui a fait, car l'histoire pardonne toujours les péchés des gagnants. Guerre! Guerre! La plus grande des émotions. Alors on imagine qu'il y a une part de fiction, mais aussi, voilà, une part de témoignage, il y a du travail de recherche de documents. Oui, surtout une recherche sur sa personnalité à niveau des vies personnelles humaines. Il était un dictateur, comme chaque dictateur présentait une façade d'homme dur, d'homme fort, d'homme invincible, mais il avait aussi une partie intime que je voulais étudier, sa relation avec les femmes, avec la voiture, avec la musique, tout ça. La bande-annonce que vous avez transmise maintenant, c'est la bande-annonce que j'ai fait avant le Festival d'Avignon, parce que je l'ai fait en français l'année dernière au Festival d'Avignon, et je l'ai fait en français naturellement. La bande-annonce, c'est du spectacle en anglais, parce que le spectacle est écrit pour la première fois en anglais. Moi, je suis bilingue anglais-italien, et je l'ai fait la première fois en anglais en la République tchèque, à Prague, et après je l'ai traduit en italien, et je l'ai fait dans des écoles, des lycées en Italie, et maintenant, après l'expérience d'Avignon, je l'ai fait à Paris, Bordeaux, je suis ici à La Réunion, et à partir de janvier 2019, elle va être aussi distribuée dans quelques lycées français en italien, pour les étudiants d'italien. Il n'arrête pas de tourner visiblement ce spectacle depuis sa création. Parlons rapidement du costume. C'est un costume d'époque. Alors, c'est un costume qui semble l'époque, parce que le costume original, moi j'ai fait une recherche sur tout, même sur le costume, était d'autres couleurs,
pas verte, mais plutôt gris. Et j'ai nécessité vraiment un costume particulier, des coutures, tout ça. Bon, c'est une chose que je sais. Et c'est semblable les costumes originels, mais c'est pas la même 100%. Mais de toute façon, ils donnent l'idée de Mussolini. Même les boîtes étaient un problème, parce que les boîtes de l'époque, ils sont pas plus en production. Alors, j'ai des boîtes aussi qui semblent de cuir, mais ils ne sont pas de cuir. On vous conseille d'aller voir ce spectacle Grand Consiglio. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas. Corradini, d'avoir Et merci à accepté tout le le public. Venez, hommes et femmes, surtout les femmes. Ah, désolé.